dans le nom de Dieu qu'un saint a crié Amen. Que l'Éternel te fasse l'amen que tu vas prononcer. Alléluia. J'ai toujours dit, les choses de Dieu, c'est par la foi qu'on les acquiert. Les choses de Dieu, c'est par la foi qu'on les prend. Les choses de Dieu, c'est par la foi qu'on se les approprie. Alléluia. S'il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est d'emmener la foi avec toi. Ne l'oublie jamais. Tu peux oublier ta chemise. Tu peux venir torse nu. Mais n'oublie jamais d'amener la foi quand tu vas rencontrer le Seigneur. La Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe. Ça commence par croire qu'il existe. Après qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Tu peux oublier ton portable, tu peux oublier ta chemise, ton sac à main, tu peux oublier de te maquiller ou même de mettre des chaussures. Mais n'oublie jamais d'emmener ta foi avec toi quand tu montes pour chercher l'Éternel. Parce que c'est par la foi qu'il te répond. C'est par la foi que tu reçois. C'est par la foi qu'il agit. Et c'est dans la foi qu'il travaille. Alléluia. Quand le Seigneur dit une parole, c'est par la foi que tu peux la prendre et en faire tienne. Alléluia. Comme maintenant, si Dieu dit que tu es béni, qu'est-ce que tu vas faire? Tu lui diras Amen. C'est par la foi. S'il dit que tu es prospère, c'est par la foi. S'il dit que tu es visité, c'est par la foi. S'il dit qu'un chemin s'ouvre devant toi, c'est encore par la foi. Que tes ennemis disparaissent devant toi, c'est encore par la foi que tu vas acquérir ces choses et que tu vas les approprier. Alléluia. S'il y a une voix qu'il faut écouter, c'est la voix de Dieu. Ça, c'est la voix par excellence. Tu peux n'avoir aucune autre personne à écouter à part Dieu. Dieu est la voix par excellence. Alléluia. Et on a commencé, comme je vous ai dit depuis le début de ce mois, à parler de la voix de Dieu. Je connais ta voix. On a vu l'importance de la voix de Dieu. On a vu comment reconnaître la voix de Dieu. Et ce soir, le Seigneur aimerait partager avec nous 3 voix à ne pas écouter. 3 voix à ne pas écouter. Bien-aimé, toute voix n'est pas à entendre. Et toute voix n'est pas à écouter. Il y a des voix maléfiques. Il y a des voix, quand tu les entends, elles tordent ta destinée. Quand tu les écoutes, elles font prendre à ta vie des tournants terribles. Il y a des voix qu'il valait mieux ne pas entendre dans sa vie. Je connais des personnes qui ont fait des mauvais choix dans leur vie. Pas par leur volonté, mais à cause de la voix de quelqu'un d'autre. Qui les a influencés, qui les a emmenés à aller et arriver là où ils ne voulaient pas. Alléluia. Moi, je me souviens très bien, la première fois de ma vie que j'ai mis mes pieds dans une boîte de nuit, c'est parce que quelqu'un m'a parlé. N'exagère pas, allez, viens avec nous, c'est pas grave. Juste une nuit, c'est pas grave. J'ai dit, bon, ok, c'est bon, j'y vais. Ma volonté n'y était pas. Mais une voix m'a influencé. Quelqu'un m'a parlé et j'ai fait un choix. J'ai mis mes pieds dans un lieu où je ne vais pas me retrouver. Tellement de personnes ont perdu dans leur vie, ont perdu même des marchés sur le plan économique, d'autres ont perdu leur virginité, d'autres ont perdu leurs amitiés, leurs relations, ont perdu du crédit, ont perdu beaucoup de choses à cause d'une voix. Un ami t'a parlé, la télévision t'a enseigné, les séries télévisées t'ont dit, un documentaire t'a raconté, on a entendu une voix. J'aimerais dans toutes les voix qu'il peut avoir dans le monde, on va sélectionner 3 voix particulières à ne pas écouter. Dis à ton voisin, ne les écoute jamais. Non, dis-lui, ne les écoute jamais. On va d'abord lire le texte de base qui est dans Jean 10. Jean 10. Je vais lire de 1 à 5, c'est notre texte de base, n'est-ce pas? Jean 10, 1 à 5. Lorsque j'enseigne, j'aime que l'on soit attentif. Prends note, écoute attentivement, pour que tu puisses à ton tour remettre ces choses dans ton esprit et les enseigner à ton tour. Si Dieu nous enseigne, c'est dans le but que nous puissions nous aussi devenir enseignants de la parole. Jean 10, de 1 à 5. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Merci. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent
parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Autrement dit, les brebis ne doivent pas entendre la voix des étrangers. Tu n'entendras pas la voix de l'étranger au nom de Jésus. Je ferme tes oreilles à toute voix étrangère, à la voix de Dieu. Dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps, tes oreilles sont fermées à toute voix étrangère, à la voix de Dieu. Et tu as dit Amen. Tu peux t'asseoir au nom de Jésus. Que le Seigneur soit glorifié. 3 voix à ne pas entendre. La Bible nous dit que le portier ouvre la porte et les brebis entendent sa voix. J'ai dit le portier, c'était le Saint-Esprit. Il ouvre la porte, celui qui a la charge de garder l'église. Il ouvre la porte. Ok, le berger entre et il parle. Et eux, ils entendent la voix. La Bible dit, elles ne suivront point un étranger. Elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas que la voix de Dieu. Il y a aussi des voix étrangères à la voix de Dieu. Il y a des voix contraires à la voix de Dieu. Il y a des voix qui ne sont pas la voix de Dieu. Même si elles sont bien dites, même si elles ont une bonne intonation, même si les mots sont bien prononcés, même si la conjugaison est bien faite, même si la tournure est très bien, c'est même un peu philosophique. Vous voyez ? Et toi le ciel t'aidera. Ça semble beau, n'est-ce pas ? Ce n'est pas la voix de Dieu. Vous voyez ? Ça, c'est l'étranger qui parle. Et nous, en tant que brebis du Seigneur, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas écouter la voix étrangère. Les voix qui ne sont pas les voix de Dieu. Ainsi, lorsque Paul parle aux Romains, il leur dit, ainsi donc, ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Conduits par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que la voix qu'ils entendent, c'est la voix de Dieu. Cette voix-là qui les conduit, cette voix-là qui les oriente, qui les indique. Alléluia. Parce que Dieu sait à quel point il est important pour nous, brebis, d'écouter une voix qui nous montre une direction. Sinon, nous allons tout droit vers la mort certaine, tout droit. Et dans la vie, vous le savez, une personne qui n'écoute pas les bons conseils, la bonne voix, cette personne finit toujours dans des malheurs. Toujours. Parce qu'elle se retrouve dans des problèmes à cause de la voix qu'elle a entendue et la voix qu'elle a suivie. Mais pour toi qui m'écoutes et qui prends ce message avec foi, ça ne sera pas ton cas. La voix de l'ennemi n'aura pas d'influence sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Alors la première voix qu'il ne faut pas entendre, qu'il ne faut pas écouter, qu'il faut absolument éviter, c'est la voix du diable. La première voix à ne pas écouter, à ne jamais écouter, ne prêtez jamais attention à cette voix-là. Je parle de la voix du diable. Genèse 3, 1 à 7. La voix du diable. Genèse 3, 1 à 7. Ne vous trompez pas, le diable n'a jamais voulu votre bonheur. Jamais. J'ai entendu une fois et j'entends encore en lingala une expression qui parle de bandokia gentil. Qui vous parle des sorciers gentils. Ça n'existe pas. Tout sorcier est au service du mal. Même si on vous dit que lui, dans sa façon, il a opté pour les ténèbres, mais c'est pour protéger sa famille. Tout sorcier est au service du mal. Toute forme de magie est au service du mal. Qu'elle soit appelée blanche, noire ou rouge. Ça, c'est pour vous influencer, vous tromper. Quelqu'un vous dira, non, la magie, la pire des magies, c'est la magie noire. Et puis, bon, il y a la magie rouge qui est une magie assez mystérieuse. La magie blanche, elle, c'est pour aider, faire des cadeaux. Toute magie, c'est la voix des démons. Le diable n'est pas votre ami. Le diable n'est pas votre allié. Le diable ne voudra jamais votre bonheur. Parce que lui, il n'aura jamais le bonheur. Il l'a perdu. Le diable ne voudra jamais votre confort. Il ne voudra jamais votre vie. Si le diable vous met à l'aise, c'est pour mieux vous tuer. C'est pour mieux vous tuer. Il ne voudra jamais, jamais. La voix du diable est une voix à ne pas écouter. Genèse 3. Je vais lire de 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait.
Il dit à la femme, il a commencé à parler. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent. Pour répondre, il faut avoir écouté. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Ève, pourquoi te justifies devant le diable? Tu n'as pas de compte à lui rendre. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, cette voix qui repart encore, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. La voix du diable. La voix du diable s'attaque à l'esprit de l'homme. Note-le, la voix du diable s'attaque à l'esprit de l'homme. La voix du diable, elle tord l'esprit de l'homme. Cette voix se fait entendre pour te faire de la fidélité de Dieu, te faire douter de la toute-puissance de Dieu, te faire douter de la bonté de Dieu, te faire douter du salut. La voix du diable vient attaquer l'esprit de l'homme, le vrai toi, celui qui est régénéré, celui qui va vers Christ. C'est là que le diable vient. Ève a écouté la voix du diable. Ce jour-là, je ne sais pas si c'était un matin, si c'était à midi ou si c'était un soir, peu importe. Mais en tout cas, on sait que le diable s'est approché. Et remarquez comment est-ce qu'il parle à Ève. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Mais effectivement, Dieu l'a dit. Dieu a dit, vous ne mangerez pas. Il dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'était clair, net et précis. Mais le diable arrive et il parle à l'esprit de Ève. Parce que c'est l'esprit qui est en contact avec Dieu. Ce n'est pas le corps. Quand tu te convertis, c'est ton esprit qui est régénéré. Tu me suis? C'est l'esprit qui est en contact avec Dieu. Alors lui, il parle à l'esprit de Ève. C'est dans l'esprit que la foi se repose. Elle est ferme là, dans l'esprit. Ce qui fait qu'on peut détruire le corps, on peut attrister l'âme. Mais quand la foi est au niveau de l'esprit, il reste ferme. Comme Job, un cœur attristé parce que les enfants sont morts. Un corps abattu, touché, parce que malade dans son corps. Mais la foi est restée ferme parce que sa foi était dans son esprit. Le vrai Job était ferme dans la foi. Aucun doute, Dieu est Dieu. Même si mes yeux ne voyaient pas son œuvre, Dieu est Dieu. Alors le diable vient parler à l'esprit de Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Il installe le doute. Il est en train de parler de manière à ce que Ève remette en question une phrase claire. Ce qu'il fait quand il vient vers toi. Est-ce que tu crois moi que c'est un péché? Non, ce n'est pas un péché. Non, ce n'est pas un péché. La même chose à laquelle tu croyais au début de ta conversion. Quelques années après, tu la remets en cause. Au nom de non, nous étions jeunes. On était jeunes, tout ça, on était zélés. Maintenant, on a grandi, on est mature, on est mûr. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Elle ne change pas avec le temps. Alléluia. Il y a des choses chez les humains, avec le temps, ça bonifie. Ça devient encore meilleur avec le temps. Oui. Mais la parole de Dieu, avec le temps, elle ne change pas. Elle reste comme telle. Est-ce que Dieu a réellement dit? Ève ouvre son esprit.
elle écoute la voix du diable. Quand tu la laisses pénétrer dans ton esprit, elle te manipule. Ève a laissé, cela est entré en elle. Elle a commencé à se justifier devant la voix qui lui parlait. Non, le Seigneur, non, nous on mange de tous les fruits des arbres. Non, on mange tout. Mais le fruit de l'arbre du jardin, là, Dieu a dit, on n'y touchera pas, on ne mangera pas. Quand tu écoutes la voix du diable, il s'en prend à ton esprit. Quand il a corrompu le vrai toi, le reste, c'est une question de temps. Une question de temps. Ouais. Le reste suivra. Ève ne se rend même pas compte qu'elle-même a remis en question la parole. Dieu n'a jamais dit que vous ne toucherez pas. Il ne l'a pas dit. Si vous lisez précédemment, quand Dieu leur parlait, Genèse 2, le verset 16 va le dire. L'Éternel Dieu ordonna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'a pas dit tu ne toucheras pas. Il n'a pas dit ça. Ouais. Parce qu'elle a laissé entrer cette voix a tordu son homme intérieur, sa vraie personne. Ève a ajouté quelque chose à la parole de Dieu. Or, nous le savons, quand tu ajoutes à la parole ou tu retranches, ce n'est plus la parole. Automatiquement, Ève était livrée à l'esprit du diable. À tel point que, lorsqu'elle a laissé entrer cela, je vous ai dit que l'esprit de l'homme, c'est le vrai. Ta vraie personne n'est pas ce que nous voyons. Regarde ton voisin, s'il te plaît. Regarde ton voisin. Tu l'as vu? Tu l'as vu? Et toi, dis à ton voisin qui t'a regardé, dis-lui, moi, là, c'est pas moi. Dis-lui. Dis-lui, moi, c'est pas moi. Effectivement. Ce n'est pas lui que tu vois. Le vrai lui est à l'intérieur. Le vrai lui est dedans. Son esprit. Et c'est ça que la voix du diable cherche. Il s'attaque à l'esprit. Et il est venu entrer dans l'esprit, dans le vrai Ève. Et la voix du diable travaille à déformer le sens des paroles de Dieu. La voix du diable travaille à te fermer les yeux. Même les choses anormales, évidentes, pour toi ça devient invisible. C'est clair et net. Tu ne les vois même pas. Remarquez ce qui est arrivé à Ève. Verset 5 dit ceci. Satan qui lui répond. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Relis un peu bien. Qu'est-ce que le diable a dit? Relis bien. J'enseigne, donc je peux te poser des questions. Relis bien. Qu'est-ce que le diable a dit? Vous serez comme... vous serez comme... Mais Ève est la mieux placée pour savoir qu'il n'y a que Dieu comme l'Éternel. Elle le sait, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous sommes au début de la création. On est au début de la création. Ève n'est pas au courant qu'il existe des démons. On est au début. Elle sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, l'Éternel. Un seul. Mais elle ne se rend même pas compte que la voix qui lui parle lui dit une fausseté évidente. Vous serez comme des dieux. Plusieurs. Des dieux. Elle aurait pu lui dire non. Comment ça comme des dieux? Il n'y a qu'un seul Dieu. Tout ce qu'il y a qui reste n'est que créature et création. De qui tu me parles? Lorsque la voix du diable entre en vous, quand vous l'écoutez, elle vous ferme les yeux de l'esprit, même sur les choses évidentes. Tu ne les vois pas, que là c'est un panier bleu, tu ne vois pas. Tu ne vois plus que là tu vas à la mort. Tu ne le vois plus. Ton esprit est voilé, fermé. Vous voyez des gens aujourd'hui qui vous disent, moi je crois qu'après la mort il n'y a rien. Il n'y a rien après la mort. On vit et puis un jour on va mourir et puis c'est terminé. Voilé. C'est évident que tout ce qui s'est fait sur la terre, tout ce qui se passe, ne peut pas être l'œuvre du hasard. C'est impossible que le hasard mette chaque couleur à sa place. Même le papillon a des couleurs précises.
Ce n'est pas le hasard. L'évolution est le fruit du hasard. On évolue au hasard. Mais quand tu remarques que l'évolution n'est pas biblique, sinon alors, pourquoi tous les chimpanzés d'aujourd'hui, les gorilles sont devenus des hommes? Il paraît qu'on évolue, non? Donc je peux avoir un singe, je l'achète, je le mets chez moi. Nabombié. Au bout de 22 ans, comment moutou a évolué, Kassit. Non, c'est à cause de la nourriture qu'on avait, que nos dents ont évolué. D'accord, c'est bon. Je veux lui faire manger ce que moi je mange. Qu'il soit comme moi. C'est évident que le hasard peut avoir fait que le ciel soit là où il est et la terre là où elle est. C'est évident que le hasard ne pourra pas faire que le maïs ne donne que du maïs et l'avocat donne des avocatiers. Les avocatiers donnent des avocats plutôt. Jamais tu trouveras un mandarinier qui donne des citrons. Jamais. C'est évident. Mais lorsque la voix du diable entre dans ton esprit, quand tu l'écoutes, même les choses évidentes deviennent invisibles à tes yeux. Invisibles. Tu deviens persuadé que tu fais le mal pour le bien. Comme me disait un Rosicrucien, nous précipitons le chaos pour que l'âge d'or arrive, n'importe quoi. N'importe quoi. Donc, on fait plus de tort, on cause du tort, on fait tout pour que le monde aille à sa ruine. Comme ça, un nouveau monde va vite renaître. Qui vous a raconté ça? Qui vous a dit que le bien a besoin du mal pour exister? Qui vous a dit ça? Évidence, mais c'est voilé. La voix du diable travaille à déformer le sens des paroles de Dieu. Lorsque tu écoutes le séminaire du diable, le sens des paroles de Dieu se déforme dans ta bouche. Vous comprenez l'origine des sectes? Beaucoup de sectes ont été faites sur base de la parole de Dieu. Beaucoup de sectes. Ils partent d'un principe, ils partent d'un verset biblique, et puis ils déforment. Ça, c'est la voix du diable. La voix du diable est là pour que tu puisses tordre le sens de la parole de Dieu. Beaucoup se justifient au nom de la Bible. Non, si j'ai 4 femmes, parce qu'Abraham avait 4 femmes. Il tord le sens de la parole de Dieu. Ça, c'est le but de la voix du diable. Donc, quand tu te rends compte que dans ta vie, la parole de Dieu commence à être tordue à ton avantage, comprends que tu as été infecté, tu as écouté la voix du diable. Tu as écouté la voix du diable. Là où tu commences à justifier ce que tu fais de mal sur base de la parole de Dieu, sache que déjà tu as entendu le séminaire du diable. Que l'Éternel Dieu, que son esprit te retire de ce séminaire au nom de Jésus. Je répète encore, je ferme tes oreilles à tout séminaire diabolique. Au nom puissant de Jésus, sur tout enfant de la grâce, en quelque endroit du monde te trouve, je déclare maintenant que je te retire du discours du diable. Tu n'écouteras pas son discours au nom de Jésus. Le sens est tordu. Lis Matthieu 4. Matthieu 4. Vous allez voir comment le diable, sa voix tord le sens des Écritures. C'est la parole, mais lui, il les tord à son avantage. Matthieu 4, 5 à 6. Matthieu 4, 5 à 6. Tu y es? Je vais lire. Le diable le transportant dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Justification. Car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce qu'il dit est vrai. Psaume 91, 11 à 12. C'est vrai ce qu'il est en train de dire. C'est la parole de Dieu. Il est écrit qu'il va envoyer ses anges. Ils te porteront de peur que ton pied ne heurte le rocher. Il n'a pas menti. Mais vous comprenez que la voix du diable n'a qu'un seul but, tordre le sens de la parole de Dieu. Il parle à Jésus. Il lui dit, jette-toi. Pourquoi? Il est écrit. Il est écrit. Et tellement de gens justifient leur polygamie et autre chose par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu.
Certains ont justifié l'esclavage par l'histoire de Noé. Parce que Cam a été maudit. Il devait être l'esclave de ses frères. Donc nous les Blancs, on a le droit de venir nous imposer sur eux et d'en faire nos esclaves. Ils sont des demi-humains. Et l'esclavage est allé loin, sans remords. Et des prêtres ont béni ça. La voix du diable, elle s'adresse à ton esprit. Un seul but, travailler à tordre le sens de la parole, à fermer tes yeux spirituels sur des choses qui sont évidentes. Ainsi, comme un aveugle, tu vas marcher tout droit jusqu'en enfer et tu vas y tomber. Les yeux fermés. Toutes ces personnes qui ne veulent rien avoir avec le salut. Est-ce que Jésus est le seul médiateur? Non. Non, toutes les religions mènent à Dieu. La voix du diable. La voix du diable. Quelqu'un même me disait, mais non, pasteur, toutes les religions mènent à Dieu. Jésus même a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas d'ici. Ah, c'est vrai, il l'a dit. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il parlait à Israël pour leur dire, il parlait de nous, les nations. Qu'il n'y a pas que le peuple d'Israël. Je suis mort, mon sang a coulé pour vous et aussi pour les nations. Donc il n'y a pas que vous comme brebis. J'ai encore d'autres brebis. Il parlait de nous, les nations. Mais cet homme prend ça pour dire, non, justement, même Jésus l'a dit. Qu'il a encore d'autres brebis. Autrement dit, il n'y a pas que la chrétienté qui amène à Dieu. Il y a aussi l'islam, l'hindouisme et tout ce que vous connaissez. La voix du diable. Le sens de la parole a été tordu. Dieu a-t-il réellement dit? Et on tord le sens de la parole de Dieu. Vous serez comme des dieux. Il vous ment. Il sait qu'une fois vous allez manger, c'est fini. Vous serez comme des dieux. Mais remarquez la supercherie. Remarquez comment ils se sont fait avoir. La Bible dit au verset 7 de Genèse, elle dit, ils ont mangé, leurs yeux s'ouvrirent. Ils étaient aveugles? Non. Vous comprenez qu'on parle de quels yeux? De l'esprit. Pas du corps. Le corps, il voyait, les yeux de l'esprit. Leurs yeux s'ouvrirent. Étrangement, ils ne furent pas comme des dieux. Au contraire, ils ont découvert qu'ils étaient nus. N'écoutez pas le séminaire du diable, il va vous ridiculiser. Eux, ils s'attendaient à quoi? Dès qu'on mange, comme dans un film, des étoiles par-ci par-là, et puis on devient tout grand, on est lumineux, on est comme des, on est en train de voler quelque part, on est comme des dieux. Non, eux, ils découvrent qu'ils sont nus, au contraire. Au lieu de faire ça, ils ont fait ça. Ridicule. Eux qui pensaient que dès que j'ai mangé, je ferais oh, alléluia. Au contraire, dès qu'ils ont mangé, c'est ah. Ils ont découvert qu'ils sont nus. Alors qu'après avoir mangé, ils auraient dû être comme Dieu. La Bible dit que Dieu est habillé de gloire. Il est revêtu de gloire comme d'un vêtement. Eux, après avoir mangé, c'est les feuilles. Ils s'habillent de feuilles. Et puis ils vont se cacher. On cherche la faute chez l'autre. C'est la femme que tu m'as donnée. C'est le serpent, c'est pas moi. Encore un peu le serpent dira, c'est les humains que tu as créés. Ils ont eu le contraire de ce à quoi ils s'attendaient. N'écoutez jamais le séminaire du diable. Tout ce que le diable vous dit, considérez le contraire. Tout ce que le diable vous dit, considérez le contraire. Je te rendrai riche, sache qu'il te rendra pauvre. Sache-le. Tu auras tout le monde à tes pieds, sache que tu seras au pied de tout le monde. Tu vas ramper dans la boue comme un vulgaire cafard. Ça, c'est la voix du diable. Elle s'adresse à ton esprit. Et quand tu suis son séminaire, tu es infecté. Dis à ton voisin, nous sommes heureux. Ce n'est pas notre cas, non, Jésus. Alléluia.
c'est la première voix à ne pas écouter. La voix du diable. Elle est subtile, très subtile. Elle est limpide, il sait comment parler. Il sait parler. Il sait s'adresser à votre esprit. Parce qu'il connaît l'esprit de l'homme. Il sait ce qu'il a mis dans l'homme, l'orgueil et tout ça. Il sait. Donc quand il vient te parler, il te parle de beaucoup de choses. Le diable. Sa voix a pour but de te retirer de la présence de Dieu. C'est ton esprit qu'il cherche. Ton esprit. Dès qu'il a eu, c'est fini, c'est bon. C'est bon. Alléluia. Je peux te prendre quelques secondes de ton temps. Tu vas te lever avec moi. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Seigneur, garde mon esprit de la voix du diable. Je te prie, fais cette prière avec conviction et avec foi. Parce que personne n'est épargné. Avec conviction et foi. Il n'y a qu'entre les mains du Père qu'on ne pourra pas t'arracher. Dis-lui, Seigneur, garde mon esprit de la voix du diable. De quelque façon qu'il vienne, garde mon esprit de la voix du diable. Nous prions au nom de Jésus. Demande cela au Seigneur. Demande cela au Seigneur avec conviction. Demande ça au Seigneur. Seigneur, garde ma voix. Garde mon esprit de la voix du diable. Garde mon esprit au travail, à la maison. Garde mon esprit. Si le diable est passé par le serpent, il peut passer par ta femme, par ton mari, par ton enfant, par ton boss, par ton partenaire, par ton boy à la maison. Il peut passer par le voisin, il peut passer par l'ami de classe, d'auditoire. Il peut passer par n'importe qui, par la télévision, un acteur célèbre, un chanteur célèbre, un homme d'État. Il peut passer par n'importe quel moyen. Seigneur, garde mon esprit de la voix du diable. Garde mon esprit de la voix du diable. Je refuse le séminaire du diable dans ma vie. Je refuse son séminaire. Au nom de Jésus, il ne me parlera pas. Au nom de Jésus, il ne m'infectera pas. Au nom de Jésus, il ne me troublera pas. Seigneur, je refuse ce qu'il va me donner. Je refuse sa voix, Seigneur. Mes yeux ne se tordront pas. Mes yeux regarderont la vérité. Mes yeux regarderont la vérité. Prie le Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus, que ta parole garde tout son sens dans mon cœur. Que ta parole garde son sens. Saint-Esprit, toi explique-moi la parole. Saint-Esprit, toi explique-moi la parole. Pas le diable. Toi explique-moi la parole. Ta parole m'a dit, je t'instruirai. Instruis-moi, Saint-Esprit. Je te conseillerai. Conseille-moi, Saint-Esprit. Mais je refuse que le diable me parle. Et je déclare au nom de Jésus qu'il ne me parlera pas. Je déclare au nom de Jésus qu'il ne m'infectera pas. Je déclare au nom de Jésus qu'il ne parlera pas à mon esprit. Au nom puissant de Jésus, je scelle cela maintenant. Et un saint a crié Amen. Qu'il te soit fait selon l'amen que tu as prononcé. Alléluia. La deuxième voix à ne pas écouter. Il faut s'en méfier. La deuxième voix à ne pas écouter, c'est la voix de la chair. La voix de la chair. J'ai dit la voix du diable s'attaque à ton esprit. La voix de la chair s'attaque à ton âme. Eh oui, chaque partie du corps a son adversaire. La voix du diable s'attaque à ton esprit. La voix de la chair s'attaque à ton âme. L'âme, c'est le siège des sentiments, de la volonté, de l'intelligence. Les choix que tu fais, c'est dans l'âme. L'émotion que tu ressens, c'est dans l'âme. Tes sentiments, c'est dans l'âme. Je suis amoureux, c'est dans l'âme. C'est dans l'âme. Moi, j'aime pas, c'est dans l'âme. Il m'énerve, c'est dans l'âme. Ouais. Je suis beau, c'est dans l'âme. Je suis vilain, c'est dans l'âme. Je suis complexé, c'est dans l'âme. Je suis sûr de moi, c'est dans l'âme. C'est l'âme. Et la voix de la chair, elle attaque ton âme. Alléluia. Romains 12, le verset 3. Romains 12, le verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes,
selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun, de ne pas avoir une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Vous voyez qu'on parle de l'âme, n'est-ce pas? On parle de l'âme. Et la voix de la chair, elle s'attaque à ton âme. Elle te parle de toi. La voix de la chair te parle de toi. Elle te met au centre de ta propre vie. Ça, c'est la chair. Moi, je. Moi, je. Moi, je. La voix de la chair, elle te met au centre de ta propre vie. Alors que c'est Jésus qui doit être au centre de nos vies. La Bible dit par la bouche de l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Paul dit, mes enfants pour lesquels j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est Christ qui est au centre de la vie des chrétiens. Mais la voix de la chair, elle vient te mettre toi au centre de ta propre vie. Elle te parle de toi, de ta beauté, de ton intelligence, de tes capacités, de tes 6 langues que tu parles, de ta réussite. Comment tu as fait du business, ça marchait. Comment tu fais si ça marche. Et te parle de ça. De tes contacts. Non, toi tu as des contacts, tu connais un tel autre. Il y en a qui même sont sûrs d'eux dans la vie, vous savez. Pas à cause de Christ en eux, non, à cause des contacts. Vrai ou faux? Oh oui, à cause des contacts. Je connais un tel, on ne pourra jamais m'arrêter. Je connais un tel autre, on ne me fera rien. Même qui sont hautains orgueilleux dans la rue. Hautains orgueilleux. Parce qu'ils connaissent des gens. Un bien-aimé m'a raconté ce qui lui est arrivé dernièrement. Comment est-ce qu'une dame a frôlé sa voiture, a cogné sa voiture. Et au lieu qu'elle s'excuse, au lieu qu'elle puisse donner l'argent pour rembourser, non seulement elle fait venir le bien-aimé chez elle à la maison, mais le laisse 2 heures du temps dehors. Elle s'en fout. Certainement qu'elle est sûre de ses contacts. Au ça, là, rien. Cette fois, tu as entendu ça? Au mara nulle part. Funda place au funda. Même toi, parfois. Parce que tu connais le bourgmestre. Parce que tu connais le bourgmestre au Komabongo. Hein? Parce que tu connais le colonel qui est à la tête de tel au commis fier. Alors que ce n'est que le beau-frère de la cousine de ta mère. Un pantalon, il nous mange un pantalon. Mais au commis non au sawana. Mais maintenant sur lingi. Bien aimé. Parce que tu as des contacts, tu es prêt à tout faire. Tu es au centre de la vie. On ne me fera rien. Je suis beau, je suis belle. J'ai un diplôme. J'ai ceci et j'ai cela. C'est toi qui es au centre. Tu décides de ton argent, de ta vie, de ta personne. Tu fais ce que tu veux. Tu écrases les autres. Parce que Dieu t'a permis de faire une distinction à l'université. Tu écrases les autres. Parce qu'au travail, il y a un nouveau stagiaire. Et tu as la charge de lui montrer le travail à faire. Tu te prends pour son Dieu. Et là, pour apprendre, tu en fais ton garçon de course. À chaque pause, tu ne vas plus manger. Va et achète-moi les sandwichs, ramène ici. Tu as duré pourquoi? Prends mon chauffeur, va faire telle course privée. Ça, c'est la voix de la chair. La voix de la chair. Combien n'ont pas divorcé à cause de la voix de la chair? Combien? Pour qui il se prend? Il veut me marcher dessus. Je vais lui montrer que moi, on me marche pas dessus. Je suis la fille de mon père. Tu prends tes bagages, tu rentres chez vous. Bien. Très bien. La voix de la chair. C'est toi qui es au centre. C'est toi qui vis. Non, je suis quand même berger.
Pourquoi il peut me parler comme ça? Comme ce fameux frère qu'on avait rencontré une fois. Et lorsque le membre du protocole dans la convention où nous étions l'a appelé frère. Oh, j'ai vu l'énervement. Non, mais toi, tu ne sais pas t'énerver. Lui, il sait comment faire. Tu m'as appelé comment? Il était légèrement en avance, tu vois. Il partait vers une place qui n'était pas la sienne. Alors, il fallait qu'on le redirige. Non, là-bas, c'est occupé. C'est pour des personnes déterminées. Toi, c'est ici. Alors, comme on ne connaissait pas son nom, frère, tu m'as appelé comment? Non, frère, je ne te permets pas, hein? C'est la dernière fois. Je ne suis pas frère, c'est pasteur tel, pas frère. Il ajoute en lingala, tous les cas, basta douana. Autrement dit, le niveau de frère, c'est plus le mien. Moi, je suis à des niveaux supérieurs. Je suis pasteur. Bla 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 et bla. Lui, il est pasteur. Il n'est plus frère. Donc, le révérend Hagin, qui s'appelait frère Hagin, est inférieur à lui. Billy Graham, qui s'appelait frère Graham, est inférieur à lui. Ça, c'est la voix de la chair. Elle te parle à toi-même. Tu as entendu comment il t'a appelé? Est-ce que tu as entendu? En fait, c'est vrai. Tu m'as appelé comment? Il y a une voix qui doit te parler pour que tu voies. Tu te prends pour le centre du monde, pour le nombril de la terre. Tu as une trop haute opinion de toi-même. Tu es le sommet du monde. Parce que tu as juste l'occasion d'aller faire... Tu as fait 4 fois Dubaï, Kinshasa, et tu as $6,000 dans la banque, tu te prends pour le roi de ta famille. Ils doivent tous être à tes pieds. Ça, c'est la voix de la chair. La voix de la chair. Gratuitement. Tu vas leur dire, vous n'enterrez pas, vous allez m'attendre. Pour ne rien faire quand tu vas arriver. La voix de la chair. Elle te pousse au mépris des autres. Tu méprises les autres. Tu hais les autres. L'orgueil, la vanité, la légèreté. Tu fais des actes que Dieu désapprouve. La voix de la chair. Où est ton problème si je m'enivre? C'est mon corps à moi, la chair. Ça, c'est la chair. C'est mon argent. J'en fais ce que je veux. La chair. La chair. Oh oui, j'ai vu des hommes mariés dire ça à leur femme. Qu'est-ce que tu produis, toi? C'est mon argent. J'en fais ce que je veux. Ça, ce n'est pas la voix de mon Dieu. Pas du tout. J'ai dépensé mon argent pour t'épouser. Oui, pas pour m'acheter, pour m'épouser. Pas m'acheter, m'épouser. Et tu m'as épousé parce que j'étais plus. Donc pourquoi tu m'as épousé? Parce que j'étais plus. Donc tu m'as aimé. Ah. Tu ne m'as pas acheté. La voix de la chair. La voix de la chair te pousse à poser des actes de vanité. J'ai vu des gens quitter les fêtes de mariage parce qu'en entrant, il s'est rendu compte que la veste qu'il avait, une autre personne l'avait aussi. Ça arrive souvent aux dames, ça. Ça arrive souvent aux dames. Alors, elle va dépenser le montant d'argent qu'elle n'a pas, juste pour être l'unique au mariage de l'autre. C'est même pas le tien. Encore un peu, tu ne viendrais pas, on ne se rendrait même pas compte que tu n'es pas là. Mais par vanité, à la maison, il n'y a que $50 qui restent. Tu prendras tous les $50 pour ton make-up. Pour la fête du soir. À laquelle on ne va même pas te regarder. On regardera la mariée et pas toi. Pas toi. C'est la mariée qu'on verra. Déjà, le gars qui accompagne la mariée, on ne le voit même pas. Ça, c'est un peu notre malheur à nous, les hommes. Souvent, dans les fêtes de mariage,
J'ai toujours dit, il y a la mariée et puis le gars qui l'accompagne. Nous, on fait des figurations, tu vois. Tu es au bras, on regarde, oh, le mari était beau. La mariée était belle. Oh, quelle robe. Oh, magnifique. La traîne était longue, 4 mètres. Waouh. Les filles d'honneur. Elle était bien maquillée. Et le gars à côté, là. Il s'est donné de la peine, le pauvre. On l'a coiffé. Il a mis un smoking. Nœud papillon. Le pauvre. Comme moi, son père est nœud papillon. Nœud papillon. Il a appris comment marcher. On lui a appris à danser vite, vite. Comme moi. Quand je me suis marié, quand on dansait, je marchais sur les pieds de ma femme. Mais tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Elle m'aime comme ça. Elle m'aime comme ça. Donc pendant qu'on dansait là, moi j'entendais et le son de la musique et les aïe. Aïe, pardon. Aïe, excuse-moi. Aïe, pardon. Aïe, j'ai pas fait exprès. Et tous ces efforts là, on ne nous voit même pas. On ne nous voit pas. Donc c'est pas toi qu'on verra. On verra la mariée. Ne fais pas crever de faim à la maison. Pour ça. Ça c'est la voie de la chair. Tu veux la dernière voiture à la mode, mais tu ne peux même pas payer ton loyer à temps. C'est la voie de la chair. Tu es locataire. Tu te fais la grâce d'avoir un 150 000 $, mais paye-toi une maison. Non, tu achètes la dernière Mercedes. 350 formatique. Et tu frimes avec. Tu vas partout. Toutes les grandes places, on te voit. Et puis le soir, tu rentres. En craignant le bailleur. Parce que tu dois de l'argent. C'est la chair. Tu as l'occasion d'ajouter un diplôme. L'occasion d'ajouter un plus à tes connaissances. L'argent que tu as, c'est pour t'habiller. Alors tu peux t'inscrire quelque part et avoir encore une qualification qui t'aidera à avoir un meilleur boulot. Non, tu penses d'abord à manger et à t'habiller. Il y en a qui sont comme ça. Dès le premier salaire, dès qu'il l'a, direction ville. Et il va s'asseoir. Et il commande. Et il commande quoi? Tacos. Il en a entendu parler. Il a vu les autres manger. Il se disait, dès que j'aurai mon salaire, je prends une revanche sur la vie. Ça, c'est la chair. Il va se gaver de ça. Il va boire, il va manger, il est content. Quand il rentre chez lui, il a épuisé la moitié de son salaire. Et il va expliquer à Dieu, tu vois, j'allais payer la dîme, mais je ne sais plus parce que tu vois, avec le loyer, si je paye la dîme, je ne pourrai plus. La voie de la chair, elle te place au centre de ta vie. Pourquoi? Elle s'attaque à ton âme. Elle vient pervertir tes sentiments, tes émotions, ce que tu ressens. Elle travaille dans ton âme, la voie de la chair. Elle fait de toi une autre personne, méprisable. Une pauvre personne. Quand tu écoutes la voix de la chair, tu es une pauvre personne. La voix de la chair, elle te pousse à l'égoïsme. Il y en a d'abord pour toi, toi, toi et toi. Jamais pour les autres. C'est moi, moi, moi. Tu es bien content qu'on te fasse des cadeaux, mais tu n'en fais jamais aux autres. Regarde ton voisin, je parle de lui. Je parle de lui. Lui qui ne souhaite jamais bon anniversaire aux autres, mais qui se plaint, se fâche et se frustre parce que son anniversaire est passé, personne n'a fait attention à lui. Regarde ton voisin, je parle de lui. Regarde ton voisin, je parle de lui. Je parle de lui. Lui qui n'a jamais rien offert à qui que ce soit, mais qui estime que le gâteau qu'on lui a offert est trop petit. Regarde ton voisin, je parle de lui. Je parle de lui. Lui qui est d'accord pour qu'on lui donne quelque chose, ça il est d'accord. Mais il ne s'est même pas rendu compte que son voisin porte la même chemise depuis 3 jours. Lui, il a des tas de chemises chez lui. Ça c'est la chair. Regarde ton voisin, je parle de lui. Regarde-le. Je parle de lui. Regarde ton voisin, je parle de lui. C'est la voix de la chair. Celle qui te dit, comment veux-tu mettre une si grande somme dans les offrandes? Soyons sérieux quand même. C'est la voix de la chair. Regarde ton voisin, je parle de lui. Celui qui négocie l'offrande dans la poche.
Vous le connaissez, n'est-ce pas? Dans la poche, dans le sac, il négocie l'offrande. Il met sa main et puis il compte. Il fait le tri. Il sait que les 4 premiers billets, c'est 10 000 francs. À partir du 5e, c'est 5 000, donc pas là-bas. Le 6e, c'est 1 000 francs, non pas là-bas. Le 7e, c'est 500, il prend 500. Même pour sortir, il doit tirer de la liasse et puis il ferme ça. Pourquoi? La voix de la chair lui a dit, tu vas mettre 10 000 francs d'offrande, mais c'est trop. C'est trop. Non, c'est 10 $ pour le groupe, c'est trop. Tu crois que même si tu ne le mets pas, ils trouveront pas. Ils trouveront les moyens. La voix de la chair. Regarde ton voisin, je parle de lui. Je parle de lui. Qui lorsqu'il sort de chez lui, il fait semblant d'avoir oublié son portefeuille pour ne pas mettre les offrandes, il a dit. Non, moi généralement, là, je n'ai pas mon portefeuille sur moi. Pas de cas de conscience. La chair. Seigneur, tu vois, Seigneur, tu me connais. Tu me connais. J'aurai mon portefeuille. Mais tu me connais, Seigneur. Tu me connais. J'aurais tout mis, sauf que je ne l'ai pas emmené. Regarde ton voisin, je parle de lui. Regarde ton voisin, je parle de lui. C'est la voix de la chair. La voix de la chair. Cette voix-là qui te dit, prie avec ton bien-aimé. Alors le bien-aimé demande 1 000 francs de transport. Toi, tu en as, tu peux lui donner. Il a besoin de 1 000 francs pour rentrer. Toi, tu en as. Mais, frère, je n'ai pas 1 000 francs. C'est pas grave, mon frère, nous allons prier. Ô Éternel, toi qui permets au trésor des nations de... Oh, ça c'est la chair. C'est la chair. Après, c'est que Dieu te bénisse, mon frère. Sois impacté par l'onction de la richesse. Ça, c'est la chair. La voix de la chair qui te pousse à ne pas venir voir les autres qui souffrent. La voix de la chair. Bien-aimé tel est malade. Et c'est tout. J'irai pas le voir. J'appellerai pas. Je ne prierai même pas pour lui. Pourquoi? Il n'est pas mon problème. Il n'est pas mon problème. Le seul problème que j'ai, c'est moi-même. Lui n'est pas mon problème. Mais s'il arrive que moi je suis malade, hospitalisé, et que lui ne vienne pas, je me fâche. Je quitte l'église. On n'aime pas les gens de cette église. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Parce que c'est moi qui suis touché. Ça, c'est la voix de la chair. La voix de la chair, ouais. Qui te pousse à être mécontent. Parce que dans l'assemblée, on t'a fait asseoir entre 2 jeunes. Est-ce qu'ils connaissent mon âge? Un adulte comme moi me met du côté des enfants. Vraiment, je ne viendrai plus ici. C'est la chair qui te parle. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est la voix de la chair. La voix de la chair qui te pousse à voler dans l'assemblée. Qui te pousse à croire que ce qu'il y a dans le sac de l'autre est meilleur pour toi que pour lui. C'est la voix de la chair. Qui te pousse à te comparer aux autres qui ne t'ont rien fait. Rien, surtout les sœurs. Elle est juste en retard. Elle arrive. Elle veut être discrète. Elle entre doucement pour ne pas déranger les gens. Tu la regardes de haut en bas, de bas en haut, et tu conclus que sa robe ne lui va même pas. Tu conclus que le jaune ne lui va pas. Elle aurait dû avoir des locks. Ça, c'est... Puis elle s'est mal maquillée. Ça déborde là. Ça paraît bénin. Mais c'est la voix de la chair. Qui te pousse à porter envie aux autres. Et ce que tu n'as pas, tu le méprises. On le voit souvent, n'est-ce pas? Si quelqu'un a les moyens de s'acheter une voiture, où est ton problème? Bénis Dieu pour lui et attends ton tour. Mais ne traite pas de pute toute fille qui sort d'une grosse voiture. Non, certainement qu'on l'entretient par un vieux quelque part. Si son père il l'a offert, qu'est-ce que tu en sais? En fait, parce que tu n'as pas ça. Voilà pourquoi tu es en train de dire ça.
Moi, les membres du gouvernement, ils m'énervent. Ce sont des voleurs. Tu as volé ensemble avec eux? Ou tu aurais voulu être à leur place? Il se prend pour qui? Parce qu'il est juste conseiller. Il se prend pour qui? Il est conseiller, tu ne l'es pas. C'est tout. Il est ministre, tu ne l'es pas. La voix de la chair te pousse à mépriser les autres parce que tu n'as pas ce qu'ils ont. En fait, tu as envie. Tu as envie. Tout cet argent-là, au lieu d'amener toute sa famille aux îles Seychelles, ils auraient pu donner ça pour les pauvres. Judas. Regarde ton voisin, je parle de lui. C'est la voix de la chair. Tu aurais bien voulu que ce soit toi qui sois en mesure d'amener toute ta famille en vacances. Là, c'est bon. Dieu nous a bénis. On allait en vacances à l'île Maurice. Là, ça va. Mais quand c'est un autre qui part, oui, bi. L'argent de l'église. L'argent de l'État. As-tu des preuves? As-tu des preuves? Il se peut qu'il a gagné honnêtement son argent. C'est la voix de la chair qui te pousse à croire que tout ami, toute personne qui a une promotion au bureau est forcément devenu pédé. Non, certainement qui est devenu homo avec le patron. Qui vous dit ça? Moi, je connais la faveur divine et j'y crois. Et j'y crois. Je connais la grâce qui contourne les lois établies. Je la connais. Celle qui impose quelqu'un là où personne ne l'attendait. Je la connais. Je l'ai vue à l'œuvre. Mais la voix de la chair te pousse à croire que parce que ta copine de bureau a eu une augmentation et pas toi, c'est certainement la famille du chef. Sûrement que le chef et elle, ils fricotent ensemble. Du reste, quand tu entres au bureau du chef, là, il faut 2 heures du temps. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Tu n'en sais rien. Mais tu colportes. Tu colportes. D'autres poussent l'audace, j'aurais appelé le mari de la femme. Bon banga, hein? Natongité. Et tu colportes. Et ainsi, elle a des problèmes. La voix de la chair. La voix de la chair s'attaque à ton âme. Elle s'attaque à ton âme. Elle est en train de parler de toi. Elle te met au centre de ta propre vie. Elle te pousse à faire ce que Dieu n'aime pas. C'est une voix à ne pas écouter. Quand tu la sens monter, fais-la taire. Fais-la taire. Est-ce que tu peux me donner encore quelques secondes de ta vie? Ta vie est tellement précieuse, donc je demande la permission de prendre quelques secondes seulement. Pour que tu puisses prier. Il y en a qui doivent se repentir. Et tu le sais. Là où Dieu t'a parlé, répands-toi. Et quand tu vas venir te repentir, parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, que la chair ne me parle pas. Saint-Esprit, aide-moi à faire taire la voix de la chair dans mon âme. Quand cela monte, Seigneur, donne-moi la force de la faire taire. Nous prions au nom de Jésus. Parle au Seigneur en ta propre faveur. Parle pour toi. Parle pour toi. Seigneur, pardonne-moi. Partout, toutes les fois où j'ai écouté ma chair, pardonne-moi. Là où j'ai fait des choses que tu désapprouves, pardonne-moi. Mais je prends l'engagement de ne plus écouter ma chair, Seigneur. Cette voix-là, je ne veux plus l'écouter. Quand elle monte en moi, apprends-moi, Seigneur, à la dominer. Apprends-moi à la faire taire au nom de Jésus. Apprends-moi à la rebrouer, qu'elle rentre d'où elle vienne, au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, je ne veux pas être au centre de ma vie, mais je veux que toi, tu restes au centre de ma vie. Seigneur, qu'il soit marqué dans mon âme. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donne-moi ta vie, remplis-moi de ta vie, remplis-moi de ta vie, Seigneur, afin que la voix de la chair se taise quand je parle à mon mari, quand je parle à ma femme, quand je parle à mes parents, quand je parle à mes enfants, à mon ami, à mes condisciples de classe ou mes amis de travail, quand je parle à mes supérieurs, à mon voisin, à quiconque, Seigneur, quand j'observe la vie des autres, que la voix de la chair se taise au nom de Jésus. Père, merci pour ton soutien. Et quelqu'un est soutenu, quelqu'un est visité, et quelqu'un est béni au nom de Jésus. J'ai entendu Amen. La dernière voix à ne pas écouter,
La première, j'ai dit, c'est la voix du diable. Elle s'attaque à ton esprit. La voix de la chair, elle s'attaque à ton âme. La dernière voix, ne pas écouter, c'est la voix du monde. Elle attaque ton corps. Elle attaque la personne que nous voyons. La voix du monde. Elle influence. Son but, c'est la personne que nous voyons, ce que tu présentes. La voix du monde. Il ne faut pas l'écouter. Lisons 1 Jean 2, 15. Avant de lire Éphésiens 2, 1 à 2. 1 Jean 2. C'est après 1 Pierre. 1 Jean 2. Le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Éphésiens 2, le verset 1 à 2. Éphésiens 2, c'est après Galates. Éphésiens 2. Je vais lire le verset 1 et le verset 2e. Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc tu comprends que derrière la voix du monde, il y a un esprit, que Paul appelle la puissance de l'air, que Paul appelle l'esprit des fils de la rébellion. Il y a un esprit derrière. Cette voix n'est pas à écouter. La voix du monde. Elle s'attaque à ton corps, j'ai dit. Elle s'attaque à ta partie visible, à ce que tu présentes comme message extérieur. Et cette voix du monde, elle fait taire ta conscience. Dès qu'elle t'a tordu, ta conscience se tait. Dès que la voix du monde t'a tordu, ta conscience se tait. Et au contraire, au lieu que ta conscience te parle de la parole de Dieu, elle te remplace par des phrases du genre « tout le monde fait ça ». Tu n'es pas le premier. C'est pas grave, c'est la mode. Ne sois pas vieux jeu. Allez, fais comme tout le monde. Et puis tu es jeune. Vis selon ton époque. Ces phrases doivent monter dans ton cœur, n'est-ce pas? Ça, c'est la voix du monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde et tout ce qu'il y a dans le monde. Elle n'a pas dit haïssez les humains. Non. Non, non. N'aimez pas le monde. Autrement dit, le monde, c'est un esprit qui a une voix, qui parle. N'aimez pas le monde et tout ce qui est dans le monde. Et le monde vient te parler. Non, tu peux être chrétien, c'est vrai, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, tu vas à l'église, tu es, mais ne sois pas vieux jeu quand même. Qui porte encore des jupes pareilles? Personne. Fais comme tout le monde. Tu adoptes des habits indécents sans te rendre compte. Ta conscience ne te dit plus rien. L'esprit du monde t'a parlé. Tu te retrouves? Maintenant, la mode maintenant est revenue au mini. Plus les cuisses sont visibles, mieux c'est. Plus ça prête à confusion. Elle va rendre compte que la robe que tu as portée, tu ne peux pas rester là où il y a du vent. Tu seras obligé de faire ça. On ne sait pas trop bien. Est-ce que tu montres tes cuisses ou bien c'est la robe qui est trop courte? Laissez-moi être clair dans les exemples. Parce que le monde infecte l'église maintenant. Elle infecte l'église. Et la conscience se tait. Il y a des personnes chrétiennes, malheureusement, quand tu la regardes dans un arrêt de bus et un autre qui n'est pas chrétien, il faut que lui il parle de Jésus pour que tu saches qu'il est chrétien. Rien ne différencie. Il est aussi fou que l'autre. Et dans la coiffure, et dans le piercing, et dans le tatouage, et dans les sortes de vêtements déchirés, trouvés de partout. On est ensemble. Mais la conscience se dira quoi? C'est la mode. C'est pas grave. Tout le monde fait ça. Tout le monde porte ça. Quel mal tu as fait? Dieu ne regarde pas au corps, il regarde au cœur. La voix du monde, elle est subtile. Très subtile. Non mais tout le monde a un petit copain. Tout le monde a une copine. Pourquoi pas toi? Et tu verras comme ça, un gamin de 20 ans demander la main d'une fille de 19 ans.
Pour l'épouser quand? 8 ans plus tard. Mais laisse-la tranquille. Attends le temps. C'est juste l'envie d'avoir quelqu'un aussi. Simplement. Et vous ne savez pas comment définir la relation. Non, non, je sors avec frère tel. Je sors avec sœur telle. Je sors avec. Le monde parle comme ça, c'est pas grave. C'est le langage de notre siècle. Où est le problème? Tout le monde fait ça. Et la conscience se tait. Parce qu'elle est tordue. Et ça ne te pose plus aucun problème. Ça, c'est la voix du monde. Ouais. La voix du monde. Qui, quand elle s'amène dans l'église, forme des groupuscules. Les pro-intel et les pro-tel. Nous et ce groupe-là, on n'est jamais d'accord. On est ennemis dans l'église. Et la conscience se tait. Ça, c'est la voix du monde. Ouais. La voix du monde. Qui pousse même les ministres de Dieu à commencer à exploiter leur propre peuple. Pour leur enrichissement personnel. Ça, c'est la voix du monde. Tu n'es pas le premier, c'est pas grave. La voix du monde, elle tourne tes regards et tes objectifs vers les choses passagères du monde. Cette voix-là, quand elle te parle, quand tu l'entends, elle tourne tes regards vers les choses du monde. Or, la Bible dit, nous tous qui avons les regards fixés sur lui. Nous qui avons le regard fixé sur lui, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Autrement dit, quiconque n'a pas le regard fixé sur lui n'est pas transformé en son image et ne va pas de gloire en gloire, mais de chute en chute. Et la voix du monde, elle vient tourner tes regards vers les choses passagères. Et on se rend compte que tout chrétien que tu es, tu n'as qu'un seul objectif, t'enrichir. Le ciel n'est plus ton objectif. Regarde ton voisin, je parle de lui. Regarde ton voisin, je parle de lui. Le ciel n'est plus ton objectif. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, le ciel n'est plus leur objectif. Ils ne se rendent même pas compte, ils ne se souviennent même plus que nous sommes passagers. Et ton voisin, nous sommes des passagers, dis-lui ça. Et nous sommes en voyage. On est en mutation. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Nous sommes en mutation. Bientôt le siège va nous rappeler. Bientôt le QG va nous rappeler. Reviens. Rendez compte de ta mission. Mais la voix du monde a tellement parlé que nous avons oublié d'avoir le ciel comme objectif. Même nos prières n'ont plus comme objectif la gloire de Jésus. Que Dieu nous en pardonne. La plupart, même Jésus, n'est pas l'objectif de leur vie. Ressembler à Christ, ce n'est pas son problème. Christ n'est qu'une solution parmi tant d'autres. Il paraît qu'il fait des miracles. Bon, allons-y, allons essayer. Il paraît qu'il donne. Ben, on va voir. Il paraît qu'il peut te sortir de ton problème. Ah, ça va, je vais lui en parler alors. Un parmi tant d'autres. La voix du monde nous a parlé. Regarde comment est-ce que ton objectif est d'être riche à tout prix. Riche à tout prix, par tous les moyens. Corruption, concussion, vol, manque d'intégrité, riche à tout prix. On devient même méchant envers ses propres frères. On exploite ses bien-aimés parce qu'on veut s'enrichir à tout prix. Et quand c'est fait, on vient témoigner. La voix du monde tord la conscience. Elle a fait taire. On témoigne. Bien-aimé, alléluia. Dieu m'a béni. J'avais 2 chaussettes seulement. Mais aujourd'hui, j'ai des magasins. Alléluia. Dis-nous comment tu les as eus. Certains ne pourront jamais donner le vrai témoignage de leur réussite. Ils ne pourront pas. Donneront les généralités. Comme les photos sur Facebook. Avant, après. C'est tout. C'est tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Le monde est venu te parler.
qu'un chrétien béni, c'est un chrétien qui est matériellement riche. Un chrétien que Dieu visite et Dieu approuve, c'est un chrétien qui est matériellement riche ou financièrement riche. Là, Dieu nous approuve, Dieu nous a bénis. Tu peux être riche et Dieu ne t'approuve pas. La voie du monde. Objectif voiture. C'est quoi une voiture? C'est quoi une voiture? Un amas de métal avec un moteur dedans. C'est quoi une voiture? Hier encore, alors que nous partions sur la route, mon épouse et moi, on a vu une vieille Mercedes des années 80, fin 80. Un Ebembanyoka. Vieille gloire. Mais ce qu'on a vu là, personne ne voudra l'acheter. Celle-là, sincèrement, personne ne voudra l'acheter. Mais il fut un temps où des gens ont tué pour ça. Où des chrétiens sont corrompus pour ça. Ils ont eu ça comme objectif. Et puis tu viens le dimanche au culte et tu gares la voiture. Et puis tu sors. Tic, tic. Puis tu mets dans la poche. Puis tu pars doucement. Tu attends qu'on te pose la question. Quand on te pose la question, tu en parles. Dieu est bon, hein? Ah non, frère, Dieu est bon. Pour tout nos bon anini. Ah non, Dieu est bon. Frère, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quand on pose la question, il est fidèle en quoi? T'as pas vu dehors? Non, non. Va voir. Frère, mais où est la Toyota? Non, la Toyota, ça sont des petits degrés, ça. On va te bâtimenter à Mickey. Non, non, non. Nous, c'est de gloire en gloire, frère. De gloire en gloire. Un langage spirituel. Spirituel charnel. Non, 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 c'est de gloire en gloire, frère. Non, 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 ça va. Non, Dieu est... C'est ça l'objectif de ta vie, en fait. Parce que la voix du monde t'a déjà parlé. La voix du monde te parle tellement que même tes œuvres à l'église, c'est le monde qui t'a parlé. Ce n'est pas l'amour de Christ qui t'a poussé à venir donner l'argent à l'église ou faire un don. Non, c'est l'amour de toi. On a fait un appel, tu as entendu? Si tu ne bouges pas, ils vont croire que tu n'as plus d'argent. Il faut réagir. Réagis, sinon on va croire que toi tu... Attends quand même, tu travailles quand même à la DGI. Pasteur, c'est combien le tout? 4 000. Quand vous dites je règle ça, faites l'appel pour autre chose. Ça, c'est... Oh oui. Non, un frère qui vous met anonymement un don de 8 000 $. Non, le frère n'a pas voulu qu'on connaisse son nom. Ah, vraiment, il est humble. Ça, c'est sur le papier. Mais après, il vient quand même. Pasteur, bonsoir. Non, Dieu, le Seigneur m'a béni. Et je me suis dit, non, non, Dieu m'avait déjà dit que quand Dieu me bénit, ce n'est pas pour moi-même. Il faut partir avec les bien-aimés aussi. Alors je me suis dit, bon, il y a des problèmes à l'église et tout ça, mais puis bon, j'ai quand même mis l'argent, mais ne dites pas mon nom, hein. Pas mon nom. Donc, je ne veux pas que les gens sachent. Mais le pasteur, sa femme saura. Non, je ne veux pas que les gens sachent. Non, 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 non. C'est pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. D'accord. 4 jours après, le pasteur t'appelle. Le frère que voici est sous discipline. Parce qu'il a fait ça et ça et ça et ça. Prions pour notre bien-aimé. Quand tu sors, ils sont ingrats. Après tout ce que j'ai fait. Après, le dernier don de 8 000 là, qui a donné, c'était moi. Après tout ce que j'ai fait. Non, non, il est ingrat, il est ingrat. Il a sauvaillé, il est ingrat. Ah, c'était pas pour Dieu que tu le faisais. C'était pour toi. Le monde. La voix du monde. La voix du monde. Ta conscience est tordue. Ta conscience se tait. Tu commences à parler, t'habiller, réagir comme le monde. Alors que la Bible te dit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde.
le monde et les choses qui sont dans le monde. Mais combien ne manque-t-il pas la prière, ne manque-t-il pas le culte pour une série? Ils préfèrent terminer la série, tous les 3 épisodes de ce jour, et puis cela pour venir à l'église. Et quand il entre, il a un air pieux. Excusez-moi, pardon, merci. Oh là, papa, Seigneur, tu ne sais pas pourquoi on est en train de prier. Tu dois trouver en prière. À peine tu entres intercéder, Seigneur, là, Jean-Pierre est là, tu entres directement, tu t'assois. Oh, on prie sur quoi? Quelle est la requête? Vous voyez l'hypocrisie? C'est quoi la requête? Je parle de ton voisin, regarde-le, je parle de ton voisin, regarde-le. Regarde-le, je parle de lui. Quelle est la requête? Pourquoi il n'est pas le temps de te demander pourquoi tu es en retard? Ton sommeil compte tellement que tu dors d'abord. Quand tu vas te réveiller, tu vas te laver, tu vas manger, et puis s'il y a un peu de temps, tu vas à l'église. Sinon, bon, même Dieu est témoin que j'étais fatigué. Le monde. Regardez comment l'esprit du monde est entré dans l'église. La carrière compte plus que l'église. La carrière. Tu as plus peur de la colère de ton boss que de la colère de Dieu. Non, le boss m'a dit, ce boulot tu le termines aujourd'hui. Oui, boss. Tu peux rester au bureau jusqu'à 20h30 et tu manques l'église. Sans cas de conscience, Dieu comprendra. Et ta carrière est très importante. En fait, tu as de la valeur par ta carrière. C'est là ta valeur. Je jette la valeur parce que je travaille chez un tel, ou je suis tel, ou j'ai tel boulot. Alors j'ai de la valeur. Mais si je n'ai plus ce boulot, même ma valeur est terminée. Alors je préfère le garder. Mais aux yeux de Dieu, Dieu attendra. L'esprit du monde. L'esprit du monde. L'esprit du monde. Heure supplémentaire, tu feras au boulot. Pourquoi tu ne viens plus? Non, c'est temps si je termine en retard. Officiellement, on termine le travail à 17h ou à 16h30. Toi, tu termines en retard comment? Autrement dit, après l'heure du travail, tu restes encore travailler pour terminer ce que le boss, ce dont le boss a besoin, ce dont le monde a besoin. Mais Christ, tu ne feras pas d'heure supplémentaire. Non. Parce que là, déjà, tu regardes la montre. C'est l'heure de partir. Comment il est pas en train de terminer? Et puis, il y a match ce soir. C'est pas que je vais rater. Ton cœur n'est plus là, en fait. Le corps est là, mais les oreilles sont en train de chercher une télévision quelque part pour entendre. Alors que tu es en train de prier, ils entendent wow! Tellement distrait. Quand tu replonges dans la prière, tu poses la question au Seigneur. Seigneur, qui a marqué? Toi qui connais tout, dis-moi qui a marqué, Seigneur. Et si Dieu te dit réel, ah Seigneur, pas une célèbre ce boy, Seigneur. Ah, tu peux sous. Est-ce que je peux prendre un petit temps de ta vie? Je te laisse prier. Je donne 4 minutes. Prie. Prie. Par rapport à tout ce qu'on a dit, prie. Prie. Parle au Seigneur de toi par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à ces voix-là qui te parlent. Tout simplement. Alléluia. Si tu sais que quelque part tu as besoin d'une aide de Dieu, on ne te posera pas la question. Tu t'approches, tu viens prier ici. Je ne te poserai pas la question. Quand tu auras fini, tu rentreras chez toi. Pas de problème, sans problème. Je ne dirai pas, frère, tu es là pourquoi? Je ne te poserai pas la question. Tu viens et tu pries là, tu demandes l'aide du Seigneur. Simplement. Dieu te bénisse, frère.